Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de 6 erreurs de débutants à ne pas faire. Mais avant de commencer, je tiens à préciser qu'on n'est en aucun cas des conseillers financiers. Aucun conseil, aucune idée partagée ici est un conseil financier. Donc, on vous invite à faire vos propres recherches et tirer vos propres conclusions, puisque l'investissement en crypto-monnaie, comme les autres marchés, comporte des risques pouvant mener à de grandes et extrêmes grandes pertes. Donc, Samuel, Alanis, oui. Bonjour, Yes. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, ça va Good. super bien. Je peux le dire? Vas-y. Si vous allez bien, moi je vais bien. Excellent. On va commencer tous les podcasts comme ça. Donc aujourd'hui, 6 erreurs de débutants à ne pas faire. On s'entend que la crypto-monnaie devient de plus en plus populaire, les gens rentrent dans le marché et Yes. font Ouais. tous les mêmes erreurs. Puis même si j'ai payé beaucoup en formation moi-même, j'en ai quand même fait des erreurs, mais on s'entend que j'ai quand même évité de faire certaines erreurs. Mais bon, Yes. on commence avec la première erreur, Let's go. être émotionnel. Oh, être émotionnel. Fear of missing Veux-tu out. commencer avec ça? Oui, être émotionnel, le FOMO. Ça nous arrive à tous, hein? Ça nous arrive aux meilleurs d'entre nous, mais c'est très important de contrôler ses émotions. C'est la chose la plus difficile. La plus difficile. Même ceux qui ont beaucoup d'expérience, tu restes un être humain. Ouais, Yes. On absolument. est fait d'émotions. On est fait Absolument. Ça reste que d'émotions. c'est quand même difficile. Ouais. Donc souvent, si on fait pas une analyse, puis là on entend les gens autour de nous parler, puis ça c'est un bon prix, ça c'est un bon prix. Puis on embarque sans vraiment savoir. Ouais. Fear of missing out. Il y a deux grandes émotions, en fait. C'est le fear of missing out, la peur de manquer, Mhm. et la peur de rester. Ouais. Alors, les gens, ils ont soit peur de rester, soit peur de manquer. Et ça, c'est quelque chose que je pense l'Internet de nos jours, les réseaux sociaux, ça booste Ouais, exact. notre niveau de d'anxiété ou de stress 100%. à acheter ou à vendre. Donc ça, c'est... Les nouvelles c'est se le plus dur. partagent énormément plus vite que Ouais. si on remonte il y a quelques années où tu avais que la radio et le journal pour Exact. aller dans le marché de la bourse. Absolument. Ouais. C'était oui. complètement différent. là. Ben oui. Ouais, je pense que c'est vraiment la plus grande émotion des gens, c'est qu'ils rentrent ou ils sortent sur de l'émotion. Ils rentrent sous le fait que leur ami leur dit « Achète Dutchman, achète Jiba. Non, je te dis là, tu dois acheter, on va faire 10 Ouais. millions de dollars demain matin comme tu dois acheter. Ce projet-là, c'est absolument incroyable. » Ou Et là, sinon, ils À voient quand, ça à partout. quand le 1$, quand le coin est à 0.000001427. C'est ça. Et donc, les gens rentrent toujours soit sur de l'excitation et ils sortent sur de la peur. Exact. Exemple, le Bitcoin passe de 60 000 à 30 000. Oh, ça a descendu de 30 000. Non, c'est pas vrai. Ça a descendu de 50%. Ça, c'est quelque chose que, Ouais. que je pense qui touche encore plus les émotions des gens. C'est que lorsqu'ils regardent un projet et que ça passe de 10 à 5 dollars, ils se disent que ça a descendu de 5 dollars. C'est 50%. C'est moins. C'est moins. Ça a moins d'impact que si tu te dis, 60. t'en as un à 500 000, puis il a descendu à 250 000, tu te dis, bordel, ils viennent de perdre 250 000. Ben ouais. Ouais, pourtant, Je suis pauvre. Ouais, c'est ça. pourtant, ils viennent faire 50%, qui est une correction absolument Exact. normale. Si t'es rentré dans un coin à 50 sous, puis maintenant il est à 25 sous, c'est la même chose. Ouais. Mhm. Mais à la Ouais. place d'y aller avec la valeur, il faut y aller avec le pourcentage. Exactement. Alors, ça change la c'est honnêtement perspective. quelque chose que je répète souvent. Les gens se fient trop à la valeur, on s'en fout de la valeur. Exact. C'est le pourcentage. Pourcentage. C'est Les le gens qui pourcentage. rentrent là dans des coins sur de l'excitation parce que c'est à 0.00000000001, En espérant que ça devienne 1$. Voilà. Ouais. mais ça change rien. Tu as des projets Ouais. qui sont à 100 $, mais ils ont plus de chances d'aller à 10 000 $ que ton projet qui est à Exact. 0.0001 qui Exact. aille à 1 $. Ça, c'est un Ouais. autre point aussi que j'expliquais à des personnes, c'est que ton point d'entrée, peu importe si ton token il est 100$, 5$, 500$, on s'en fout. C'est le potentiel qu'il y a de faire du profit qui est intéressant Mhm. au bout du compte. Tu sais, Absolument. même si tu n'en as pas un, par exemple, comme le Bitcoin en ce moment qu'on se parle, il était à 31 000, je crois, Ouais, ce il était à matin. 31 000. 31 000 quelques. Mais même si tu dis, OK, je vais en acheter pour 10 000, mais j'en ai pas un, je préfère avoir 50 000 jetons de
on s'en fout. Ouais, On s'en fout, c'est ton exact. pourcentage de gain de retour qui Exact. est intéressant. Exact. Puis, ben, on revient au fait d'être émotionnel. C'est ça, c'est Les gens l'émotion. suivent, C'est l'émotion. Les gens se disent, mais si je mets 10 000 $ sur Bitcoin qui est à 30 000, j'ai 0,33 Bitcoin. Mais si je mets 10 000 $ sur tel projet, j'ai 150 millions de ce token-là. Ouais, mais c'est mauvais signe. Si toi, tu peux avoir 150 millions de ce token-là, combien d'autres personnes peuvent avoir 150 millions de ce token-là? Alors, c'est comme dire, moi, je préfère avoir, je sais pas moi, 10 fraises, 10 fraises pourries ou genre, je sais pas moi, 3 bonnes fraises. Je veux dire, ça fait aucun sens. Tu vas pas prendre des fraises tout écrasées qui ont roulé par terre parce que tu en as plus. Tu vas quand même prendre ceux qui sont belles et prêtes à manger. Tu vas pas prendre ceux qui sont pourris et pas belles à manger. Mais c'est juste que c'est ça que les gens, l'effet, c'est comme, c'est la quantité. Oh mon Dieu, je vais en avoir tant, ça va aller à tel prix, je vais être riche. Et ça, je pense que l'émotion, c'est la chose la plus dure à gérer. On a parlé dans les autres podcasts avant, on a parlé justement de fondamental et tout ça. Et puis, non, je pense que c'est la chose la plus dure à gérer, c'est l'émotion. 100%. Tu peux avoir un fondamental parfait, une technique parfaite, mais si tu contrôles pas tes émotions, c'est mort. Tu perds. Exact. Ouais. Exact. Il faut savoir Méditation, contrôler. gym. Méditation, sport, il faut trouver quelque chose. Beaucoup de gens, ouais, ils demandent, mais comment vous faites, mais apprends à contrôler tes émotions. Ben, honnêtement, c'est de l'apprentissage. Exact. Tu peux payer 300 000 $ en masterclass, puis tu vas quand même faire certaines erreurs par rapport à ça. Puis c'est vraiment un apprentissage. Au niveau de l'émotion, je crois que c'est vraiment plus un apprentissage intérieur et personnel. Ouais. Puis c'est vraiment un self-control plus que... Je veux dire, il n'y a pas de... Tu peux apprendre comment faire une analyse fondamentale, tu peux apprendre comment faire une analyse technique en achetant un masterclass ou en étant dans une communauté ou peu importe, mais l'émotion, c'est toi. C'est toi. Ah, Tu vas l'apprendre, puis l'être humain apprend de ses propres erreurs. Exact. Peu importe le domaine, peu importe le marché. Exact. Et je pense que quand les gens me disent qu'est-ce qui m'a aidé le plus, mais premièrement, même si j'ai eu des pertes, parce que ça fait des années que je suis dans ces milieux-là, ben ces pertes-là m'ont servi de leçon. Et je pense que c'est ça la chose la plus importante, c'est l'expérience. L'expérience aide énormément à apprendre à gérer ses émotions. Puis après, c'est de trouver sa routine. S'entraîner, peut-être pour certains, c'est aller courir, méditer, faire du développement personnel, faire du yoga, n'importe quoi qui te garde dans un bon état d'esprit. Exactement. Ouais. Puis après, de ne pas rester devant son graphique ou son téléphone à regarder ça comme un cocaïnomane. Le graphique, il va pas bouger, il est encore là demain. Ça me fait rappeler quand que j'avais acheté je vais pas nommer le nom, mais j'avais acheté un jeton. Puis mon ami a fait la même chose. Sauf que lui, il s'était mis des alarmes durant la nuit pour se réveiller. Moi, je disais non, dude, je m'en fous. Genre, au pire, pour moi, c'était un gamble parce qu'on s'entend, c'était un shitcoin. Pour moi, c'était un gamble. Je me suis dit, regarde, j'ai un montant, je vais le mettre. Si je le perds, je m'en fous. Tu comprends? Parce que j'étais prêt à le perdre. Fait que je me suis dit, c'est vraiment un gamble. Je l'ai mis. J'ai quand même dormi, puis j'ai vraiment bien dormi. Je me suis pas couché stressé. Puis un matin que je me suis levé, puis il y avait eu comme une drop, là, tu comprends? Mais on s'en fout. Mais lui, il s'était mis des alarmes durant la nuit, là. Durant la nuit pour se réveiller, pour être sûr qu'il manquait pas le bateau puis que ça allait pas trop descendre. Ah ouais. Je doute, t'es fou. Mais ça, c'est... ça, c'est une grosse erreur, en fait, hein, le fait que les gens pensent que trader, c'est tout le temps être sur son ordi. Ah ouais. Ils disent, les gens dorment pas, mais là, t'es tout le temps sur ton téléphone à regarder les prix de tout, mais non. Le marché de la crypto dort pas, mais si tu te mets à pas dormir toi-même, à un moment donné, tu vas juste mourir de stress. Anxiété, là, tout le temps. C'est pas bon. À ce moment-là, c'est pas fait pour toi. Je me souviens même pas c'est quand la dernière fois que j'ai regardé mon portefeuille. Là, avec la correction qu'il y a eu, j'en achète presque tous les jours. Mais je me souviens pas. J'ai aucune idée c'est combien mon portefeuille présentement. J'ai regardé ce matin, mais honnêtement, ça faisait 2 semaines, j'avais pas regardé avant. C'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est la chose la plus dure. Ouais. Quand j'ai commencé la crypto, j'avais investi dans Bitcoin. C'était mon premier achat en crypto. Le classique? Ouais, un classique. Mais j'avais évalué, je commençais un peu.
Mais je regardais beaucoup. J'étais en train de babysit le graphique. Honnêtement, j'étais en train de babysit le graphique. Ouais. Puis pour ceux qui connaissent Bitcoin, ça bouge beaucoup. Puis Ah très ouais, facilement. Fait que Ouais, là, ça c'est très passait, volatile. ça passait de comme 25 000 à 24 000. Puis j'étais comme, oh, il y avait 7 000 $. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retire? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Puis là, finalement, je me suis calmée. Puis j'ai dit, ouais, check, Ouais. c'est quelque chose que j'allais laisser. Je savais que j'allais le laisser pendant 5 ans minimum. Mais même à ça, je le regardais parce que j'étais comme, ah, est-ce que ça monte? Est-ce que ça Je me descend? Des fois, j'étais à côté, là, puis ça... Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Bitcoin a descendu. Je suis comme, combien? Ben, de 2 000 $. Puis j'étais comme, ah, ok. Ça a Normal. descendu de 15%. Ah, ok, je me souviens. Ah, c'était trop drôle. Ouais. Puis pourtant, je savais, tu sais, lui était là-dedans, puis moi, je savais que je le laissais à long terme. Mm. Mais malgré tout, Mm. je voulais quand même voir qu'est-ce qui se passait avec mon argent. Puis c'est un autre point de ne pas trade de l'argent que vous avez besoin sur le coup. Non, jamais. Il faut jamais. pas trade son argent de loyer, Yes. son Non, argent de paiement jamais. d'auto, parce que c'est N'importe surtout là. n'importe quel marché, c'est toujours, tu sais, puis on n'est pas les premiers à le dire, c'est toujours de l'argent que tu es prêt à risquer, c'est de l'argent que tu es Mhm. prêt à perdre. Exact. Ouais. Tout le temps. Ouais, parce que même si t'es sûr, hein, je le mets en parenthèse, sûr de ton coup, ou presque sûr de ton coup, le problème, c'est que si c'est de l'argent que tu as besoin, tu vas être émotionnel. Ouais, Tu vas beaucoup- être émotionnel tu vas et puis c'est... En fait, tu vas voilà. juste être beaucoup plus et même voire trop émotionnel comparativement si c'est de l'argent que tu es prêt à Mhm. perdre. Quand tu es prêt à perdre, ça reste que c'est ton argent quand même. Fait qu'il y a quand même l'aspect émotionnel, mais beaucoup moins que si tu te dis Ouais. j'ai besoin de ça pour payer mon loyer ou Ben j'ai ouais. besoin de ça pour payer mon hypothèque. ou- Exact. Là, Parce- tu Quand c'est de l'argent tires dans le pied. Là. Ouais. Je veux dire, tu Ouais. peux pas. C'est comme aller au casino avec 100 000 $ puis dire ok, ben ça c'est le cash down pour ma ma maison, maison. mais je vais le mettre sur le 5 rouge. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça. Hein? Aucune Ok. émotion, aucune émotion. La roue tourne, t'es comme... Tu C'est suis. ça. Amène-moi mon verre, s'il te plaît. Non, je peux... Ouais. Amène-moi la bouteille. Ouais. Donc, jamais Ouais. trade l'argent sur quoi vous dépendez. Parce que Non, c'est là non, qu'on devient 100%. émotionnel. Exact. Puis c'est là qu'on va sortir en perte. Parce qu'on se dit, ah ben là, au moins je vais en sauver un peu. Mais non, tu vas pas en Non. sauver un peu. Il n'y a rien à sauver. T'as Il faut... perdu. Moi, je rentre avec le mindset, soit je gagne, Ça, je soit ça va à zéro. Mhm. Mais Ouais. quand tu as ce mindset-là, les gens sont comme, mais c'est un peu radical. Mais non, parce que soit je gagne, soit ça va à zéro. Alors, il n'y a pas d'émotion. Parce que si je suis Ouais. pas en train de gagner, ben, je sors pas. Exact. C'est ça. Techniquement, Alors, c'est C'est ça. c'est ça le côté où là, j'ai aucune émotion. Parce exact. que je suis prêt à que ça aille à zéro. C'est déjà fait. Parce que même si ça va à Ouais, zéro, ouais. ben tu Ouais, ok. c'est encore là. Faut juste que tu Tu sois laisses. préparé mentalement. Ouais. Penser Ouais. comme un robot. Exact. Et Ouais, ben, mais c'est littéralement. ça, le truc. Littéralement. Littéralement. C'est penser ça le comme un truc. robot. On va pas rentrer là-dedans, mais Non. c'est ça le truc. Ouais. Ça, Ouais. Je sais c'est... pas. Ça, c'est un des points, je crois, là, pas avoir de plan. Pas avoir de plan de trading, pas avoir de plan d'investissement. Ouais. C'est si on n'en a pas. Mais justement, on se dit qu'on doit être comme des robots, mais il faut suivre ses règles, suivre son plan de trading. Moi, je m'étais dit au début, dès que j'ai fait 50% de ce que j'avais investi, je sors. Hmm. Puis tu sais, des fois, je le regardais, puis l'émotion, on va en parler beaucoup dans ce podcast. Ouais. Mais justement, là, tu parles du ne pas respecter son plan de trading et ses Exact. objectifs. C'était justement un deuxième point. Exact. Un des points des 6 erreurs de débutants. Mhm. C'est que les gens n'ont pas de plan de trading, puis ils se fixent pas des objectifs, puis ils détiennent pas non plus, tu sais, je veux dire, un record. Dans le fond, ils Ouais. détiennent Non. pas un livre Un ou que ce soit un historique. historique ou quelque chose de, même si c'est digital, ils détiennent rien pour suivre les résultats, suivre les tendances. Ouais. Puis Ouais, ça c'est c'est là que ça super. devient extrêmement problématique. là. Ça c'est super important. Moi j'enseigne aux gens et je leur dis toujours sur les Go Live, hein, souvent il y a quoi, 1000, 2000 étudiants en même temps en train d'écouter, puis je prends mon cahier, puis je suis comme, je suis là depuis 6 ans. Il est où votre cahier? Ouais. Je suis là depuis 6 ans, je le connais par cœur mon plan de trading, mais j'ai toujours le cahier à côté de moi. Brise pas la table. Toujours pour suivre ce qui se passe. Et là, tu vois des gens qui sont là depuis 3 mois et tu leur demandes, ils sont où le plan de trading? Quel plan de trading? Il y a un Ah proverbe là là anglais là qui dit If you fail to plan, you plan to fail. Ouais. Mhm. Puis ça, c'est juste une réalité. Si tu échoues à planifier, tu planifies d'échouer. Exactement. J'ai le plan sous mes yeux, le Belle plan traduction. fondamental, le plan
technique, le plan par rapport au projet. Tous les plans sont sous mes yeux tout le temps et je les connais par cœur. Ouais. Ça, c'est super important. Avoir son plan d'action, noter ces choses, c'est vraiment une grosse erreur. Les gens n'ont pas de plan d'investissement, n'ont pas de plan de trading, ils ne planifient pas. Puis aussi, par rapport justement au plan de trading puis les objectifs, quand que tu te mets un objectif puis tu te dis, OK, ben en ce moment, je suis rentré à 50 sous, à 1$, je sors, Exact. mais c'est de le respecter. Ouais. Puis ça, c'est se détacher du premier point qui était justement parler des émotions. Des émotions. Tu te détaches de l'émotion. Je m'en fous, je me suis fixé cet objectif et je vais sortir. Puis souvent, ben, les gens qui capotent puis qui perdent justement, c'est parce que OK, ça a monté à 1$, je vais attendre finalement à 1,50 ou je vais attendre à 1,75. Là, ils attendent, puis là, finalement, ça monte à comme 1,70, mais ils veulent absolument le 1,75. Qu'est-ce qui se passe? Ça tombe Bang, à 25. ça dérape. Ouais. Et là, ils perdent. Exact. Moi, je me souviens, il y a un homme très, très riche qui m'a dit un jour que j'ai connu à Montréal. Et ce monsieur-là, il a eu plusieurs compagnies. Il vient de France et il a fait un peu plus de 800 millions d'euros dans sa vie. OK? Et, c'est bien, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Et justement, il a une compagnie, un fonds de placement, il trade des stocks, il a fait plusieurs compagnies. Et il me disait toujours, la seule raison pourquoi tu fais une compagnie, c'est pour la vente. La seule raison pourquoi tu achètes des stocks, c'est pour les vendre. Il disait, le seul vrai moment où tu fais du profit, c'est quand tu vends. Et il y a une chose qui est sûre, tu peux pas aller broke, tu peux pas perdre, tu peux pas en faisant du profit. Tu peux pas perdre en faisant du profit. Ouais. Alors, t'es mieux de prendre comme un peu de profit selon ton objectif que d'être trop greedy, d'être trop gourmand. Exact. Puis de vouloir manger le gâteau complet. Exactement. Et ça, c'est un truc souvent que les gens, j'entends, oh mon Dieu, il est rentré dans Bitcoin à 10$ et maintenant c'est à 30 000, 50 000, 60 000. Ah, il doit se sentir tellement mal. Ou ceux qui disent, ah, j'aurais dû rester, ou ci ou ça. Non. Soyons honnêtes. Quand tu es rentré en 2013 dans Bitcoin, que tu l'as acheté à 1$ et qu'il est allé à 100$, si tu n'avais pas vendu, tu es un fou. Ouais. OK? Comme je suis le premier où j'aurais vendu. Et j'aurais sûrement racheté plus tard à un meilleur prix. Mais en 2013, Bitcoin, soit ça explosait, soit ça allait à zéro. Et il y avait plus de chances que ça aille à zéro à ce moment-là, fondamentalement. Mm-hmm. Alors, ça me fait toujours rire les gens qui disent « Ah oui, non, t'as fait du profit. Exact. T'as fait du profit, de quoi tu te plains? T'as fait du profit. » Et n'importe qui parle de quelqu'un qui a vendu Bitcoin à 100$ quand il l'avait acheté à 1$, il sait pas de quoi il parle. Comment on dit du greediness? Mm-hmm. Être greedy? Être avare. Ouais, être avare, gourmand. Ouais, c'est ça, être gourmand. Parce que ça vient, ça. Ouais. Les 3 plans, selon moi, les plus importants, c'est plan d'analyse fondamentale, plan d'analyse technique, puis juste avant le fondamental, ben, qu'est-ce que tu investis? OK, j'ai tant d'argent, je vais mettre tant d'argent en ça, tant d'argent en ça, tant d'argent en ça. Ouais. Puis Mm-hmm. le dernier plan, qui est, à mon avis, le plus important, quand est-ce que tu te retires? Quand est-ce que Exact. tu veux tes profits? À quel montant? Est-ce que tu es prêt à attendre 5 ans? Ou est-ce que si dans 1 mois, ça atteint ton objectif, tu te retires? Ouais. Puis le respecter. Parce que c'est le plan le plus difficile à respecter à la fin de la journée. 100%. Parce que c'est là où est-ce que l'émotion embarque. Puis c'est comme, ah, OK, c'est arrivé à mon prix, c'est arrivé à mon prix. Puis tu l'as dit tantôt, ça va monter, ça va monter. Le greediness embarque, fait qu'ils veulent pas sortir, ils veulent attendre que ça monte plus. Puis après ça, ils tombent en perte. C'est là que ça fait mal. Exact. C'est bon parce que là, tu parles en fait, de l'analyse, en fait, qui est technique et fondamentale. Puis ça l'amène, tu sais, justement, à un autre point ou une autre des erreurs, là, qui était le défaut d'analyse. En fait, c'est le manque d'analyse fondamentale et technique que les gens ne font pas pour entrer dans un projet. Puis ça, on en a parlé justement dans un des podcasts précédents. C'était justement que les gens, ils rentrent dans un projet sur le hype. Puis, ils font pas d'analyse fondamentale, ils font pas la technique. Puis, ça peut causer justement... en fait, c'est une erreur de débutant. C'est une erreur de débutant, oui. Littéralement. Il faut avoir son plan technique, il faut avoir son plan fondamental, il faut avoir son plan d'investissement et les suivre à la lettre. Alors, 100%. Analyse technique, analyse fondamentale, une grosse erreur. Je pense qu'en fait, les 3 vont ensemble. Tout va ensemble, mais le côté émotion, plan... et technique et fondamentale, on ne peut pas passer à côté. Il faut avoir un bon plan
qui suit notre analyse technique et fondamentale pour justement pouvoir gérer ses émotions plus facilement. Exact. Ne pas commettre ces erreurs-là parce que c'est des erreurs extrêmement coûteuses. Ben oui. C'est Ouais. comme si tu t'embarques dans le métro, puis t'as deux trains. T'as le train qui est complètement plein, puis tu dis, ah ben c'est celui que les gens prennent, ça doit être lui le meilleur pour me rendre où je veux. Puis t'as celui qui a pas beaucoup de gens, mais apparemment il prend plus longtemps, puis c'est plus difficile, puis tout ça. Fait que tu dis, ah ben lui il est plus plein, fait qu'il doit être mieux, fait que je vais embarquer dans lui. Mais t'as aucunement analysé, t'as aucunement fait de recherche. Tu sais pas où est-ce que tu t'en vas avec ce train-là, qu'est-ce qu'il fait. Au Fait que bout, là, finalement, le train, il frappe un mur. Exact. Il explose. Finalement, le train, il part pas. Exact. Ouais, Il est en c'est panne. ça. Non, exact. Donc, ouais. Une autre Analyse. erreur, justement, parce que là, tu sais, on a commencé à parler d'analyse fondamentale, technique. Puis une autre des erreurs, c'était de suivre les nouvelles. Les gens suivent les nouvelles, ils suivent la tendance, ils rentrent dans les nouvelles. Puis comme on avait un peu parlé justement dans un des podcasts précédents, qui était justement les nouvelles contraires. Ouais. Quand on annonce généralement une bonne nouvelle, mais en arrière de ça, il y a toujours quelque chose de planifié, négatif qui s'est ouais. passé. Ouais. Puis vice-versa, hein, si on annonce une nouvelle comme justement Tesla qui prend plus les bitcoins, mais en arrière, il y a toujours quelque chose de positif à aller chercher. Exact. Exact. Les nouvelles, c'est pas important. C'est bizarre à dire, mais les nouvelles qu'on entend qu'on voit dans le journal Le Métro, dans le journal 24 heures, comme dans des villes comme à Paris et tout ça, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Bon, je nommerai pas nécessairement trop de postes de radio et tout ça, mais toutes les nouvelles que les gens lisent, écoutent, voient tous les jours, les gros médias qu'on connaît, Ouais, les nouvelles de tous les jours. les nouvelles de tous les jours, c'est mauvais. Lorsqu'ils vous disent de faire Ouais, quelque c'est la chose, pire, c'est la pire chose. ah, là, on va pas, mais en tout cas, lorsqu'ils vous disent de faire quelque chose, Faites c'est le parce qu'il faut pas le contraire. faire. Et Exactement. lorsqu'ils essayent de créer de la peur ou de la confusion, c'est parce qu'il faut le faire. J'ai vu un article justement dans le journal Le Métro, et puis, écoutez, je vais le dire, c'est le journal Le Métro puisque c'est l'article qu'ils ont écrit. C'est la masse. Hein? C'est- Et dans le fond, il disait, je me souviens, il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé le Forex, il disait à quel point le Forex c'était dangereux. Et à la place, il disait d'aller en immobilier, en stock. Ironiquement, ça fait environ 1 mois, quelqu'un m'a donné le papier. Samuel, tu veux rigoler? Tiens, là, je regarde et je vois le Forex, le futur de la richesse. Ouais. Écrit par, propulsé, Sun Life, Une compagnie d'assurance. compagnie d'investissement et d'assurance. Investissement d'assurance. ouais. Et là, tout d'un coup, ils vantaient le Forex. Forex, il y a 5 ans, ils étaient en train de dire que c'était horrible. Et sur la page en arrière, toujours par la même personne qui a écrit Propulsé par Sun Life, etc., crypto-monnaie, le danger de tout perdre. Ça, c'était le gros titre. Et ça m'a fait extrêmement rigoler parce que j'ai dit, oh mon Dieu, vous aviez dit la même chose il y a 5 ans pour le Forex, maintenant il faut aller dans le Forex, mais il ne faut pas aller vers la crypto. Ouais. Et les médias de masse sont faits pour la masse. Exact. Tu sais, il y a le CEO de Lamborghini qui avait une fois une journaliste qui lui avait demandé pourquoi il n'y a pas de publicité de Lamborghini à la télé. Et il a littéralement répondu parce que les gens à qui on vend des Lamborghini restent pas autour à regarder la télé. Ouais. Il a dit c'est pas mon public cible. C'est Mon pas mon public public. cible va C'est pas regarder exact. la Ils vont télé. pas regarder la télé. Ça serait une porte monétaire, tout simplement, Ouais. de mettre en Exact. publicité. Il n'y aurait Exact. aucun retour sur investissement, Non. ou disons très Exact. faible. Et là, c'est un peu la même chose. Les médias que tout le monde voit, c'est pas ça que l'élite regarde. Non, exact. Donc, non, il faut vraiment aller avec le sens contraire. Quand tout le monde vous dit que quelque chose est bon, c'est sûrement parce que ce n'est plus le bon moment. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça veut dire que ce n'est plus le bon moment. Tout est une question de timing, tout est une question de moment. Et quand on envoie des articles comme ça, le risque de tout perdre et tout ça, il devrait tourner le titre d'après moi. Ouais. 100%. Mais c'est aussi quoi regarder. Tu vois, c'est sûr que le journal Métro, les journaux Non, que exact. que tout le monde a accès, ils vont pas donner la bonne information. Ça va vraiment littéralement être pour manipuler les émotions des gens. Mais là, si on va chercher des nouvelles sur les sites de crypto-monnaies, par exemple Cointelegraph ou CoinGecko ou des choses comme ça, mais là, oui, il faut
eux, ils vont souvent dire le vrai message, mais il faut quand même lire entre les lignes que c'est des 100%. explications de pourquoi ça arrive. Par Ouais. exemple, on va reprendre comme exemple la nouvelle de Bitcoin et Tesla. Ils l'ont annoncé, là, Cointelegraph, ils l'ont annoncé. Sauf que il faut comprendre comme les institutions puis faire comme OK, mais ça, c'est une justification pour la masse. Pour la masse, ouais. C'est pas une justification pour nous. Puis c'est quelque chose que les gens doivent très bien comprendre. C'est pas le marché qui contrôle... c'est pas la masse qui contrôle le marché. C'est les institutions. C'est beaucoup plus gros que ça. Souvent, Définitivement. il y a des étudiants qui demandent « Ah, mais comment on fait pour savoir si la masse, ils vont pas avoir peur puis le marché va tomber? » Mais la masse peut avoir peur tout ce qu'ils veulent. Ça change rien. Non, exact. Si le marché doit tomber, il va tomber. Ça dépend pas de la masse. Ouais. Puis si la masse a peur, il va sûrement monter. Ouais. Parce que les institutions sont en train de... il faut toujours qu'il y ait un acheteur Racheter. pour qu'il y ait un vendeur. Ouais. Principe de base. 100%. Donc, ils sont en train de racheter. Ouais. Mm. Ouais. Une autre erreur, ne pas faire sa déclaration de taxes et d'impôts. Sans rentrer trop dans le vif détail. du sujet, parce qu'on s'entend qu'en ce moment, C'est avec gris. la crypto-monnaie, c'est C'est vague. très gris. Ouais. Hein, c'est très gris. Il n'y a pas de noir ou blanc en ce moment. C'est Mm-mm. comme très gris. Qu'est-ce Ouais. que vous auriez à dire sur ça? Là, c'est sûr que beaucoup de personnes qui sont en crypto... Moi, je vais donner les différentes opinions des gens. Après, c'est vraiment aux personnes qui écoutent de prendre leurs propres décisions. C'est sûr Exact. que les gens qui sont à fond dans la crypto vont dire la crypto, c'est pour être déconnecté du gouvernement. C'est pour être décentralisé. Pourquoi on ferait nos taxes et impôts? Les gens qui croient à ça ont 100% le droit d'y croire parce que c'est vrai que la crypto a été créée à la base pour être décentralisée. Okay? Les gens qui ne passent pas par des KYC où ils donnent leur passeport, leur numéro d'assurance sociale et tout ça, c'est vrai que ça n'existe pas théoriquement. Donc, ils ont le droit à cette opinion-là. Là, une autre des réalités, par exemple, pour la plupart des gens, c'est qu'ils vont acheter sur des gros échanges. Hein? Avec la carte de crédit. Avec la carte de le crédit, compte bancaire. avec le compte bancaire. Ils vont faire des vérifications d'identité. Un gros échange, disons, il y a Crypto.com, Binance, il y en a plein. Moi, personnellement, je suis le CEO de Binance ou de Crypto.com ou de Kraken et le gouvernement canadien me dit, écoutez, on va bloquer votre adresse si vous ne nous fournissez pas les revenus. les revenus de nos citoyens canadiens. On va vous bloquer. Ça, c'est très facile. Hein? Bon, après, c'est sûr que tu peux mettre un VPN. Ça, c'est notre histoire. Mais la plupart des gens, ils ne savent pas comment mettre un VPN, même si c'est bien simple. Ok, on va pas conseiller ça, genre, de Mais toute façon. bon. Et là, les gens, ils se disent, oui, mais la crypto-monnaie, on ne peut pas savoir de où ça va à où ça va. Non, c'est vrai. Sauf qu'on peut savoir que JP a acheté tant et qu'il est citoyen canadien. Et Binance Exact. vont le dire. Moi, personnellement, je suis le CEO de Binance, comme j'ai dit, et puis on vient de me dire, Samuel, tu dois nous dire où on va te bloquer. Non, il n'y a pas de problème, gouvernement du Canada, je vais vous le dire. Moi, je suis une business, je veux grandir comme business. Ouais. Moi, je veux faire mes affaires légalement et grandir comme n'importe quel business. Tout le monde ferait ça. Si quelqu'un dit qu'il ne fait pas ça, tu n'as sûrement pas de business ou tu te mens à toi-même. Alors, c'est ça que tout le monde ferait. Alors là, oui, la crypto, c'est décentralisé. Mais Binance, Kraken et tout ça, c'est pas décentralisé. Eux, ils vont le dire. Ben, on a, exemple, c'est 1000 personnes là, c'est 2000 personnes là, c'est 10 000 citoyens là qui ont acheté ça. Et là, ben, ça peut amener à des problèmes plus tard. Ou encore, si on sait vraiment ce qu'on fait, qu'on passe par des échanges décentralisés, qu'on ne dit rien, mais qu'on décide tout d'un coup qu'on va en immobilier, ben, c'est fort possible que les fiscs, ils se disent, ben, Alanis, JP, comment ça se fait que vous avez acheté un immeuble à 50 millions? Il vient d'où l'argent? Tu déclares seulement 5 000 Tu par déclares année de 5 000 revenus. par année de revenus, mais vous venez de vous acheter un immeuble à 50 millions il y a 2 ans. Comment vous avez fait le dépôt de cash down de 5 millions de dollars? Ouais. Ah, ben, ma grand-mère qui est décédée en Allemagne. Alors, c'est mieux de faire les choses intelligemment. Ouais. De toute façon, les cryptos, c'est du gain en capital. Donc, juste Du gain faire en attention, capital. en fait. Du Ouais, gain en exact. capital, ça existe depuis toujours. Des stocks que tu vends, c'est du gain en capital. L'immobilier, ce que tu vends, c'est des gains en capital. Et il y a des gens comme Jeff Bezos qui font du gain en capital et qui était l'homme le plus riche du monde et qui a payé légalement $0 d'impôt. D'accord? Ouais. Alors, ceux qui veulent pas payer de l'impôt ou très faible, il y a des excellents fiscalistes qui peuvent Exact. vous montrer comment, en toute légalité, sauver de grosses sommes d'impôts et le faire de façon légale et donc d'avoir aucun problème par la suite.
Exact. Donc, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de zones grises. Hein. Si vous avez des fiscalistes qui vous disent présentement, en 2021, je suis un pro-fiscaliste de la crypto, entre vous et moi, c'est pas Ça personnel, n'existe mais pas. c'est pas vrai. Parce que j'ai un très bon ami à moi qui est professeur de fiscalité à l'Université de Montréal et il me l'a dit directement, écoute Samuel, c'est très gris. Même les élèves qui me demandent, c'est très gris. Mais ce qu'on sait présentement, c'est que c'est du gain en capital, donc c'est de le traiter comme du gain en capital. Quoi. Exact. Voilà. Légalement, ça peut être taxé. Il faut juste pas croire que ça peut pas C'est être ça. taxé. Il faut pas embarquer avec cette idée-là. C'est tout. Super. Merci du partage d'opinion. C'est super intéressant. Le dernier point, dans les 6 erreurs de débutants à ne pas faire, ne pas investir dans ses connaissances, investir en soi. Ça, honnêtement, moi, depuis le début, je le dis. Puis justement, mon entourage m'ont traité de fou par rapport au nombre d'argent que j'ai investi justement dans des formations, les masterclass, la communauté, les Go Live, etc. Mais c'est toujours une question d'apprentissage, puis on va jamais apprendre assez. On a toujours besoin d'apprentissage continu. Puis, ben justement, la masse, ce qu'ils font en ce moment, c'est de rentrer dans un marché, par exemple, comme le Dogecoin, sans savoir ce que ça fait, ou le SafeMoon, tout simplement. Mais ces gens-là, en fait, c'est une des raisons aussi pourquoi je voulais qu'on soit en mesure de créer ce podcast-là, c'est d'amener de l'éducation aux gens, parce que je me suis rendu compte que dans les autres chats sur Telegram, les autres Discord, des autres cryptos, les gens sont zéro éduqués. Exact. Puis les gens ont besoin d'éducation parce que c'est des marchés très volatiles. Autant là, la bourse que le forex, que la crypto, c'est très volatile. Et qui dit volatile, c'est très risqué. Exact. Ça peut amener à de grands gains, mais aussi à d'extrêmes pertes. Ouais. Puis c'est de là la raison que, personnellement, les gens devraient investir en eux avant d'investir dans les marchés. Puis je me rappelle, j'étais dans un groupe Facebook à un moment donné, puis il y avait une personne qui avait dit « Ah, je crois que c'était comme 2000 $ à mettre, quelle crypto je devrais acheter, où est-ce que je devrais l'investir? Ah là là. » J'ai répondu « Dans tes connaissances en premier. » Je me suis fait littéralement bombarder de merde en Oh disant mon que mon Dieu. commentaire était le plus imbécile. Ben pourtant, c'était pas méchant, mais tu voyais clairement qu'en posant cette question dans un groupe, c'est que clairement, t'as pas la connaissance requise pour investir ton argent. Exact. Puis tu as beaucoup plus de risques de le perdre que de générer des profits, donc Exact. des gains en capital avec ton argent. Donc, investis dans tes connaissances avant, puis tu vas éviter de perdre 2, 3, 4, 5 000, 10 000, 20 000. Ouais. Moi, j'aime comparer ça avec un métier. Littéralement. Souvent, les gens, ils me disent « Ah, mais tu dépenses ça dans tes études, puis tout ça, puis t'as pas peur de te faire arnaquer? » Mais pourtant, moi, je paye pour m'éduquer. Toi, tu vas être vétérinaire, tu vas payer ton cégep, tu vas payer ton université, puis ben, à la fin, tu auras dépensé on va dire 10 000 $ sur l'éducation. Ouais, sûrement plus, sur des toute fois ton plus, là. éducation. Les Puis- gens étudient des années en Des finance, années, ils des travaillent dans années. des banques pendant des années pour aller acquérir l'expérience avant de rentrer dans un marché. Exact. Puis on se dit, ah ben c'est un investissement parce que ça va me rapporter de l'argent. Parfait, ça va te rapporter de l'argent avec laquelle tu veux vivre, avec laquelle tu planifies te retraiter. Si moi, je veux faire la même chose avec l'investissement dans la crypto-monnaie, pourquoi je m'éduquerais pas? Pourquoi tu t'éduquerais pas si tu t'attends à la même chose de la crypto-monnaie, de tes investissements? Pourquoi tu investirais sans t'éduquer, sans savoir dans quoi tu t'embarques? Donc, moi, je le compare tout le temps à ça, un métier normal C'est de vie. littéralement comme un métier. Mais Ouais. oui, C'est un marché, C'est ça que c'est, là. c'est un marché financier d'investissement. Ben, c'est juste qu'il n'y a pas d'école par le gouvernement. Les gens vont à l'université pour étudier en finance, puis ils paient leur université. Mhm. Ici, on est chanceux au Québec. Je veux dire, ça coûte pas cher l'université, mais tu vas aux États-Unis, puis les endroits comme ça, c'est autre chose. C'est Ah vraiment ouais. une autre game. Ah ouais, on est chanceux. Puis les gens, ils vont étudier pareil dans ces domaines-là. Mais ouais. Mais c'est pour ça que je pense que notre podcast s'appelle Learn and Earn. On commence par Littéralement. learn, ensuite on earn. Ouais, Et Exactement. pas le c'est contraire. quelque chose de super important, l'éducation. Moi, quand j'ai commencé, même avant dans le Forex et tout ça, j'ai dépensé un peu plus, presque 30 000 $ pour m'éduquer. Là. Puis là, les gens, ils font comme « Ah ouais, mais comment ça se fait que tu fais ça à temps plein? » Ben, parce que pendant des journées complètes, je pratiquais, je m'éduquais et j'ai payé pour m'éduquer. Ça me fait toujours rire quand les gens disent
Ouais, mais je peux trouver tout ça sur YouTube. Ouais, littéralement. Alors là, ça, quand quelqu'un me dit ça, je fais oui. Tu peux aussi aller sur YouTube et écrire chirurgie. Et tu vas voir des centaines de vidéos et des centaines d'heures sur comment faire une chirurgie. Mais personnellement, si moi je viens te voir et je te dis, ah, tu sais quoi, regarde, j'ai jamais étudié là-dedans, mais j'ai écouté toutes les vidéos YouTube, t'inquiète pas, je vais opérer le cœur de ta mère. Il faut pas être ridicule. C'est quand même très drastique comme comparaison, mais reste que c'est ça. La réalité, c'est que YouTube, c'est un réseau, c'est comme un réseau social, hein. Ça veut dire que l'information qu'on retrouve gratuitement sur YouTube, c'est l'information, dans la plupart des cas, qu'on veut que les gens retrouvent. C'est vrai qu'il y a de la très belle information sur YouTube, mais comment tu vas savoir que c'est de la bonne information si tu connais rien là-dedans? Ouais. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que tu as plusieurs idées qui vont être différentes puis qui vont être partagées, des méthodologies, des techniques, des choses complètement différentes, puis à un moment donné, ben, c'est difficile. Plein de choses. Tu vas te perdre parce que tu vas regarder, ok, lui il fait une analyse comme ça, l'autre il fait ci, l'autre il fait ça, puis c'est toutes des idées conçues différentes, puis au bout du compte, ben, tu dois être capable de trouver la tienne, puis d'en avoir une spécifique que tu vas décider de suivre et non des petits bouts de pain à gauche et à droite pour faire ta propre tranche. Et puis tu peux pas poser de questions sur Et YouTube. tout seul, exactement. T'es tout seul. Exact. Tu sais pas si ce que t'écoutes, tu le comprends de la bonne façon. Tu sais pas si t'es en train d'écouter quelque chose qui est fait pour un ceinture noire et toi t'es ceinture blanc. Si on compare ça au sport, aux arts martiaux, au karaté, au judo, c'est que... Alors t'es perdu, tu vois, moi, on avait notre prof de judo qui disait toujours quelque chose, c'est comme, tout le monde est ceinture blanc. Absolument tout le monde est ceinture blanc. Et quand tu t'éduques pas au bon endroit, c'est comme si tu vas demander à tout le monde qui sont des ceintures blancs comment faire une technique de ceinture noire. Mais tu rentres dans le dojo, tout le monde est ceinture blanc. T'as jamais fait de judo, t'écoutes ce podcast, t'es ceinture blanc. Tu rentres dans un dojo, t'es ceinture blanc. Des ceintures noires, pourtant, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et un ceinture noire, c'est quoi? C'est tout simplement un ceinture blanc qui a pris le temps d'apprendre et de ne jamais abandonner. C'est juste ça, un ceinture noire. Puis, si tu veux devenir ceinture noire, tu payes le cours et tu apprends et tu pratiques. Moi, la pratique, c'est beau payer un cours, mais souvent les gens ils oublient que ça prend de la pratique. Beaucoup de pratique. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que j'imagine pour la crypto, ça se fait aussi, surtout pour... Je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais par exemple pour avec les effets de levier, le leverage trading, ben, tu as des comptes faits, justement, des comptes démos qu'on appelle. De pratique. C'est pas ton argent, mais pratique-toi avec. Puis ça, je le dis aux personnes qui font justement du leverage trading puis qui perdent, c'est pourquoi tu ne fais pas avec le compte démo avant. Tu as besoin de pratique. Oui, tu as acquis des connaissances. Maintenant, tu as besoin de les mettre en pratique. Prends le compte démo, fais-le pendant 2-3 mois avec ça. Après ça, pense à mettre ton argent. Exact. C'est comme aller s'entraîner pour faire de la boxe, boxer dans un punching bag, jamais avoir fait un combat ou du sparring, puis là, t'en aller à un vrai combat. Ouais, mais c'est parce que là, le punching bag contre qui tu te bats, c'est un vrai humain, il va frapper aussi. Exact. Alors, la pratique, c'est important. Très, très, très important. Ouais. Génial. Ben, merci de votre présence sur ce podcast. Je crois qu'on a fait le tour des 6 erreurs à ne pas commettre. En fait, les 6 erreurs de débutants. Merci. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube. Mettez des étoiles. Puis, voilà. Voilà. Merci de nous avoir eu encore une fois. Oui.